Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite guidance flash, mais là c'est vraiment flash parce que j'ai pas trop de temps. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, voir un petit peu le petit message, les tendances. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Ça y est, nous, la pluie, la grisaille est de retour, hein. Allez, et ce week-end, ça s'annonce pareil, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est bien pour la nature, mais pour aller balader, etc., c'est moins bien. Allez, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ok, allez, il y a deux cartes qui ont sauté. Oh, magnifique, on a l'ananas avec l'abondance. Elle tombe souvent, celle-ci. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et on a l'anneau qui est l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Ben, vous savez quoi? En fait, on est vendredi 8 mars. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, enfin, je réceptionne c'est un message pour ce week-end et vous verrez comment ça résonne chez vous. Alors, un instant, je mets sur pause, je branche l'ordinateur. Ah yes, c'est fait, ça coupera pas. Bon, et ben peut-être que ce week-end, alors pareil, hein, l'union, comme il est écrit, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Il y a quelque chose d'abondant ce week-end, hein. Je mettrai guidance du week-end, tiens. Euh, Quelque chose de solide, quelque chose de, j'entends, rassurant. Il y a du partage avec des personnes de confiance et vous verrez comment ça résonne. En tout cas, j'entends une satisfaction. Vous verrez. Tiens, je suis appelée par l'oracle des haïkus. Vite fait, on va voir. Allez, complément d'information pour le week-end du 9 et 10 mars 2024. Je fais jamais, hein. Enfin, c'est extrêmement rare que je fasse une guidance pour un temps précis, là. Mais là, je reçois que c'est pour ce week-end. Donc, vous verrez. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc, ce qui était, même s'il pleut dehors, hein, eh bien, sachez que ça ne dure pas. Mais là, d'un point de vue symbolique, c'est que si ça a été la grisaille dans votre vie, ça s'en va. Ok. On a la carte de la nostalgie, là, on va voir, hein. Alors peut-être par rapport à une situation du passé, où il y a eu peut-être précipitation ou... Oh, on voit pas. Euh, une situation du passé où ça a été un feu de paille. Vous verrez comment ça résonne. Il y a eu... ouais, je sens un feu de paille. Ok. Euh, il y a ressourcement, on va voir. Alors, on va voir. Je sens que là, pour ce week-end, on est davantage dans quelque chose de stable, de durable, euh, de posé. On lâche prise sur la précipitation, sur ce qui est, j'entends, tape à l'œil, euh, fébrile, artificiel, avec confiance et ancrage. Il y a une croissance, il y a une croissance véritablement, d'accord, parce qu'il y a eu introspection. Allez, j'arrête là, juste je vous interprète ça. Là, vraiment, les énergies du week-end, ce sont des énergies d'abondance, où là, on s'entoure des bonnes personnes. S'il y a eu une situation, alors, vu qu'il y a eu la nostalgie du passé, où il y a eu de la précipitation, des éclats de lumière qui rebondissent sur la neige, sous-entendant, si c'est comment dirais-je, des petites boules de feu, elles vont s'éteindre immédiatement. S'il y a eu une situation comme celle-ci, et vous verrez dans quel sens, il y a la notion de, comment dirais-je, d'union
Donc, que ce soit d'un point de vue amical, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit d'un point de vue professionnel. Quelque chose qui a pu sembler, je m'emballe et puis je prends fin immédiatement. Je flambe et puis je vais m'éteindre sur la neige. Euh, Quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a ressourcement, donc il y a apaisement, les nuages passent, on a lâché prise, on a fait preuve d'introspection et là, avec confiance, il y a une croissance, il y a une abondance. Ça peut être, alors, je ressens que ça peut être entre soi et les autres et une situation, mais on peut être aussi dans la posture, euh, une posture intérieure, j'entends. Une compréhension, une introspection, une méditation à l'intérieur de soi, où la nostalgie aurait pu réveiller chez soi euh, des feux de paille. Vous verrez comment ça résonne. Je ne sais pas pourquoi me vient cette expression. Et là, le soleil du matin a ses pieds une grappe de muscari. Voilà. On passe d'une saison hivernale à l'été. Et on est bien là. Une dernière? Alors, tiens, oui, parce que mon regard s'est posé tout à l'heure sur les chemins de l'amour inconditionnel, puisqu'on a l'anneau, mais qui n'est pas forcément quelque chose de sentimental, peu importe, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour familial, l'amour amical. Allez, en conclusion, perle enfilée. Je vais te lire le message de cette carte numéro 38. Ah, je tombe sur justement la page et la petite phrase en bas, c'est les cœurs isolés se souviennent de l'amour et le temps s'arrête. Donc, il y a la nostalgie qui ressort, hein. Bien que nous peignions plongés dans l'illusion de l'individualité et que nous devions faire face à nos défis intérieurs dans la solitude, notre transformation spirituelle n'est pas un événement indépendant ni une victoire égoïste. Nous abordons la voie éclairée de l'amour qui embrasse tout. Chaque être humain est une perle sur le collier de la mère divine, apprenant doucement d'une vie à l'autre à révéler sa beauté, son éclat, sa valeur et son rayonnement. Ensemble, nous lui offrons un échange de son don de vie, un précieux cadeau. Nous pouvons apprendre à nous appuyer sur l'effort collectif afin d'intégrer notre propre chemin personnel à celui du groupe sans en être alourdi, car cela nous porte, nous soutient et nous élève. Pour ce faire, il nous faut honorer le fil qui relie chacun de nous à un être divin, uni et indivisible, comme les différents doigts d'une même main. Lorsque nous honorons l'essence, la perle de notre nature divine, nous serons capables d'évoluer et de nous transformer pour révéler notre beauté divine. Cet oracle vous offre un message. Il est temps de changer votre perspective pour permettre à tous les groupes dans lesquels vous êtes impliqués de devenir une source d'élévation énergétique plutôt que d'épuisement. Si l'un d'eux ne peut pas le faire pour vous, alors vous ne pouvez pas être en résonance vibratoire avec, et il est peut-être temps de chercher un groupe qui soutienne plus activement votre vibration personnelle en évolution. Faites confiance à vos sentiments et n'ayez pas peur de vous ouvrir et de vous connecter avec les autres, car c'est ainsi que vous pourrez vraiment savoir si un groupe vous convient ou si vous avez besoin d'aller de l'avant. Gardez confiance car vous n'êtes pas seul dans votre voyage et vous serez naturellement attiré vers les justes connexions d'âme qui vous nourriront comme ce lien entre toutes les perles du collier de la mère divine. Les cœurs isolés se souviennent de l'amour et le temps s'arrête. Alors, ça me parle de collectif, ça me parle de cette union des vibrations, des cœurs, des âmes. euh, Ça me parle de groupe et du coup, ça me parle personnellement là pour le coup, de se regrouper avec des personnes qui vibrent la même fréquence dans cette idée de croissance, de ressourcement, d'introspection, sachant que chacun d'entre nous, nous sommes les perles de ce beau collier de la mère cosmique.
D'accord? Donc ça confirme que c'est le bon chemin. Voilà, je fais un petit coucou à Isabelle si elle regarde ce tirage. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.